Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice du jour 21 du Matendrier de l'Avent que j'aime beaucoup. En fait c'est la série des restes des séries alternées. Comme je l'ai dit, critères spécial, les critères spéciaux. En effet, le critère spécial des séries alternées, en fait, ou plutôt le théorème, je ne sais plus, mais on nous donne un certain nombre de résultats qui sont très intéressants. Et en fait, le premier que j'ai remarqué, c'est que le premier qu'on nous donne, c'est que la série, enfin voilà, oui, la série du signe de son premier terme. Et alors certes, vous allez me dire qu'ici ça commence à n+1, mais ça ne change rien en fait. Euh, cette série-là va donc être du signe de un. Du signe de un+1, c'est-à-dire -1 puissance n+1. Mais peu importe, parce que un+1 varie, et donc ça va être une série alternée, puisqu'on a du -1 puissance n+1 qui alterne. Et alors là, on a une série alternée, on se dit chic. Est-ce que on va avoir, euh, est-ce qu'on va avoir un terme général là ici qui tend vers 0 ou bien est-ce qu'il va être décroissant et on l'espère les deux. Mais la deuxième chose que nous donne le CSSA, c'est que Rn, je crois en valeur absolue, hein, est plus petit que un+1. Donc alors ici j'ai appelé ça un+1, c'était raté. Je devrais l'appeler Rn pour qu'on reste tous sur la même longueur d'onde, sachant que c'est un reste. Et ça, c'est plus petit que un+1, c'est égal à 1 sur n+1 puissance alpha. Et peu importe ce qui est alpha, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, c'est super, on a déjà le côté alterné, on a déjà le fait que ça tende vers 0. Et ce qu'on veut étudier, c'est la décroissance du reste. En l'occurrence, comme c'est une somme, on va plutôt avoir envie de l'étudier comme une différence. Hein. Je ne vais pas faire Rn+1 sur Rn, mais je vais faire Rn+1 moins Rn. Bon, alors là, ce que je pourrais faire directement, c'est... moi, ce que je voulais faire, c'est étudier que valent ces valeurs absolues, parce que je sais que le terme alterne, et que selon que n est pair ou pas, ça va faire quelque chose de différent. Donc, ce que je me propose de faire, c'est si n est pair, qu'est-ce que ça va valoir? Rn+1, donc je le rappelle, ça commence pas à n+1, ça commence à n+2, donc c'est -1 puissance n+2, c'est positif, donc ça va me faire du Rn+1. Tandis que Rn va être de l'autre signe, donc ça va faire moins Rn, c'est-à-dire Rn+1 plus Rn. D'un autre côté, si n est impair, c'est tout simplement l'inverse, donc je vais avoir du moins Rn+1, moins Rn, c'est-à-dire moins Rn+1 plus Rn. Et ce qui est marrant, c'est que comme je sais que Rn est du signe de son premier terme, c'est-à-dire -1 puissance n-1, je vais peut-être avoir envie de factoriser par -1, pardon, puissance n+1, enfin c'est la même chose mais c'est pas grave. Et ici il me restera du moins dans cette somme, mais peu importe, parce que jusqu'ici il me reste à calculer ce Rn+1 moins Rn. Donc, que dire? En fait, ici, le signe change, mais si n est pair, ça va faire un plus, donc je pourrais tout à fait écrire n+2, ou tout simplement n, facteur de Rn+1 plus Rn. Et ici, j'aurai quelque chose de positif, et en bas, si n est impair, alors -1 puissance n+2, eh bien n+2 sera aussi impair, donc ça fera bien un -1. Donc en fait, là, j'ai tout réuni en une seule somme qui va beaucoup m'aider. Et ça va beaucoup m'aider parce que calculer Rn+1 plus Rn sans les valeurs absolues, c'est beaucoup plus facile à faire. En l'occurrence, je peux m'y atteler. Rn+1 plus Rn. C'est très intéressant du coup de factoriser. Pourquoi? Parce que ça va m'éviter d'écrire des -1 à une puissance à tous les termes. Je vais seulement pouvoir écrire plus, moins, etc. après avoir mis -1 puissance n+1 en facteur. Alors Rn+1, il commence à n+2. Donc je vais commencer d'abord par Rn qui commence à n+1. Donc on va avoir du 1 sur n alpha. C'est faux, n sur n+1 alpha évidemment. Et puis ensuite, du coup, le terme d'après,
aura un signe négatif, moins 1, puisque moins 1 puissance n plus 2, donc n plus 2 plus alpha. Et pour Rn plus 1, j'ai factorisé par moins 1 puissance n plus 1, alors que son premier terme est de signe moins 1 puissance n plus 2, donc il reste un moins 1, donc je peux encore écrire moins 1 puissance n plus 2 alpha. Et en fait, si je continue ce schmilblick là, je vais le réécrire parce que c'est plus facile, mais j'ai 1 sur n plus 1 puissance alpha, et ça c'est le seul terme où il n'y en a qu'un, parce qu'après j'ai du 2 n plus 2 puissance alpha, et là après j'ai plus 2 n plus 3 puissance alpha, ensuite moins 2 n plus 4 puissance alpha, et vous avez compris le truc. Et je me rends compte tout de suite d'un truc super fort, c'est que moins 1 puissance n plus 2 fois Rn plus 1 plus Rn, c'est égal à moins 1 puissance 2n plus 1. Donc déjà, 2n plus 1, non, 2n plus 3. Mais déjà, ça, c'est forcément impair. Et donc là, j'ai quelque chose qui sera forcément moins 1. Et ensuite, j'ai cette même somme. Donc en fait, j'aimerais bien... Donc là, je rappelle que j'étudie Rn plus 1 moins Rn. Donc ce que je cherche, c'est la décroissance. C'est à montrer que ce truc-là est inférieur à 0. Faut pas se perdre en chemin. Donc là, ce que je veux, comme là j'ai un moins 1, c'est montrer que cette somme est positive. En tout cas, il faudrait montrer qu'elle est de signe constant. Et pour ça, je pourrais réunir les termes. Et à ce moment-là, se pose la question de comment réunir les termes. Alors, je ne vais pas directement écrire la somme parce que je ne saurais plus très bien comment faire varier les indices. Mais vous voyez que là, on a toujours des termes 2 par 2 qu'on aimerait bien essayer de regrouper. On pourrait regrouper toute cette somme ensemble, c'est-à-dire Rn plus 1 plus Rn, on dit que c'est 2 fois Rn plus 1 plus 1 sur n plus 1 alpha. Mais alors, vous me direz si vous arrivez à utiliser les inégalités comme celle-ci qu'on avait sur le reste, mais il me semble que c'est pas possible. Parce qu'on a du 1 sur n plus 1 alpha et on va avoir du 2 sur n plus 2 alpha ou quelque chose comme ça. Ce qui nous aide pas en l'occurrence. Donc en l'occurrence, je me demande moi si on pourrait pas regrouper les termes pour avoir toujours une somme de termes toujours positifs. Et alors essayer de les regrouper 2 par 2, ça va pas vraiment marcher. Parce que vous voyez là, 1 sur n plus 1 alpha moins 1 sur n plus 2 alpha, ça va être positif parce que n plus 1 est plus petit, donc 1 sur n plus 1 est plus grand. Mais maintenant, si on fait moins 1 sur n plus 2 plus 1 sur n plus 3, bah c'est l'inverse. On a 1 sur n plus 3 moins 1 sur n plus 2. n plus 3 c'est plus petit, donc la somme va être négative. Donc on ne peut pas regrouper 2 par 2. Par contre, si on regroupe 4 par 4, on a quelque chose de certes plus compliqué. 1 sur n plus 1 puissance alpha, moins 2 sur n plus 2 puissance alpha, plus 1 sur n plus 3 puissance alpha. Donc ça, peut-être que vous vous dites que ça a une tête un petit peu horrible, et je peux en convenir. Mais j'ai un espoir que ça marche bien. Parce que ça me fait penser un peu à, je sais pas, de la convexité du Jensen, mais en l'occurrence, on peut le faire vraiment simplement, et je me dis que si je définis ma fonction f qui a x associe 1 sur x alpha, ici, bah, ça c'est f de n plus 1 moins 2, f de n plus 2, etc. Mais alors, je peux faire plus. Je peux définir g qui a x associe f de x moins f de x plus 1. Et je peux même associer, enfin qu'est-ce que je raconte? Je peux même dire que mon h de x va associer à x g par exemple de x plus 1, voilà, ça c'est pas mal, g de x plus 1 moins g de x plus 2. Parce qu'avec du g de x plus 2, là j'ai mon f de x plus 2. Et donc mon f de x plus 2, c'est le deuxième avec du n. Hein. Mais bon, là je prends des fonctions parce que ça va être plus facile de montrer la décroissance, tout ça. Et ce que je veux montrer, donc je l'écris, c'est montrer que h de x va être tout le temps positif. Ici je rappelle que j'ai un moins 1, donc ça doit être positif. D'où j'obtiendrai que h de n est positive. Donc je pourrais dériver directement, mais ça revient à montrer que g de x plus 1 est supérieur à g de x plus 2, ce qui revient à montrer que g est croissante. Or, g' de x, ça va être f' de x moins f' de x plus 1.
ce qui est égal à moins alpha. Oui, si je dérive, c'est bien moins alpha. Donc là, j'ai du x moins alpha. Donc ça va me faire du x moins alpha moins 1 plus x plus 1 moins alpha moins 1. C'est-à-dire moins alpha. Donc là, si je donne un indice à cette fonction f, en fait là c'est 1 sur x1 plus alpha. Donc j'ai envie de dire que c'est f1 plus alpha de x plus f1 plus alpha de x plus 1. J'hésite si je me suis pas trompé entre 1 plus et 1 moins, mais je pense pas. Alpha, on a dit que c'était positif au 0 au début, donc ça c'est plus petit que 0. Excusez-moi, on voit que la fatigue commence à arriver. Et ici, je me suis carrément trompé parce qu'on a bien une différence. Donc, je le mets en rouge pour retenir les leçons. Heureusement que je le remarque. Ici, f de x, on a f' de alpha de x, c'est égal à moins alpha x moins alpha moins 1. Donc ça, c'est juste négatif. Si x est positif, hein, mais c'est toujours le cas pour nous ici. Donc ça veut dire que f est décroissante. Donc là, x plus 1 va être plus petit, donc ce terme-là est positif. Donc j'obtiens ici quelque chose de négatif. Donc j'ai prime et je me suis carrément trompé. Et je me suis trompé où? Mais heureusement je ne me suis pas trompé là. Je me suis trompé ici. Si je veux que h soit positif, c'est gx plus 1 est plus grand que gx plus 2, c'est g est décroissante. C'est peut-être le moment d'arrêter de faire des corrections. En tout cas, on a montré que quel que soit n appartenant à n, h de n va être positif, car h de x est positif, quel que soit x appartenant à r plus étoile. Je prends mes ceintures et bretelles. Et donc, on avait Rn plus 1, c'est quoi? Rn plus 1 moins valeur absolue de Rn, c'était égal à moins la somme des, je sais pas moi, des h de k pour k allant de, j'en sais rien, k allant de n à plus l'infini, mais c'est pas vraiment tous les cas parce que en fait on saute pas mal de k sans mauvais jeu de mots parce qu'on passe de, d'ailleurs c'est faux ce que j'ai écrit, on part de n plus 1, je sais pas si ça se voit encore là-haut, mais là après on va aller à n plus 4 et du coup après n plus 4 on va faire n plus 4, n plus 5, n plus 6, donc on va aller à n plus 7. Donc les cas c'est 3n plus 1, mais il part de où? Ah ben non, du coup c'est à l'intérieur de ça, on va avoir les 3k plus 1, et lui il va partir de quoi? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Je veux que ça soit égal à n plus 1, donc il va partir de n sur 3. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Bon, il faut peut-être l'écrire sous une autre forme, mais bref, vous avez compris que ici, c'est toujours positif. Donc, en l'occurrence, ça, c'est toujours négatif. D'où Rn plus 1 inférieur à Rn. Donc, on a bien que on a Rn qui est décroissant. N'oublie pas qu'on a Rn qui tend vers 0 et que, ouais, c'est ça, Rn est alterné. Donc, la série converge par le critère spécial des séries alternées. Et voilà, c'est le temps de m'arrêter. D'ailleurs, on ne le voit pas ce que j'ai écrit. La série converge par le critère spécial des séries alternées. À bientôt!